Nous parlions de l'un des plus grands peintres hollandais. Eh bien, aujourd'hui encore, la culture venue des Pays-Bas ou de la Belgique nous influence. Voici une jeune romancière qui vit et qui travaille à Amsterdam, Nina Weijers. Elle publie Les Conséquences, un premier livre qui a été plusieurs fois couronné dans son pays, à la fois satire de la scène artistique contemporaine et aventure métaphysique. C'est brillant, c'est ce que nous dit Sarah Lasserie. Nina Weijers est une jeune auteure néerlandaise de 30 ans. Son premier roman, Les Conséquences, est notre coup de cœur de l'année. Nous l'avons rencontrée au sein de la Maison européenne de la photo à Paris, devant l'œuvre de l'artiste Jean-Yves Cousseau. Les Conséquences suit l'histoire d'une artiste, Minnie Panis, qui choisit pour une nouvelle œuvre de se faire suivre par un photographe, tel un détective privé. Cette satire sur le monde de l'art contemporain est aussi une plongée dans le passé, les rêves et l'inconscient d'une artiste qui se cherche et interroge les limites de son travail. Dans ce roman, je voulais parler d'une artiste qui brouille les frontières entre sa vie réelle si on veut, et son travail d'artiste. Je voulais vraiment explorer cette question. Où ça s'arrête? Où ça commence? Faut-il vraiment faire cette distinction? Ce sont des questions que je me suis posées à moi-même. Pendant l'écriture de son livre, Nina Weijers s'est inspirée de l'écrivain Cis Nooteboom, mais aussi du photographe Jeff Wall. Elle s'est aussi beaucoup nourrie des artistes issus de la performance. Ces artistes qui sont radicaux dans leur art et veulent que leur art devienne littéralement une façon de vivre. Et c'est ce qui me plaît dans ce mouvement de la performance qui apparaît dans les années 70. C'est l'idée de faire entrer son corps dans le jeu. Ils ne faisaient pas simplement une sculpture ou une peinture. Ils s'utilisaient comme un matériau et utilisaient leur propre vie. Comme Marina Abramovic. Il y a un jeu, c'est une proposition pour la réalité. Vous mettez en place des règles et vous regardez ce qui se passe. Le roman interroge les notions de présence et d'absence, tout comme la question de la disparition, inspirée notamment par la découverte de l'artiste conceptuel néerlandais Bastiaan Hader. Il a disparu en mer à l'âge de 33 ans. Il avait entrepris une traversée un peu folle de l'Atlantique avec le plus petit bateau à voile possible. Il voulait traverser l'océan et relier Los Angeles aux Pays-Bas. Il était très intéressé par les forces naturelles, qui sont lourdes en un sens, mais auxquelles on ne peut échapper. La chose à laquelle on ne peut pas échapper, c'est la mort. Mais c'est aussi la gravité. Quand vous sautez d'un toit, vous savez que vous allez vous retrouver par terre. Lire le roman de Nina Weijers, c'est une sorte d'expérience labyrinthique où l'on navigue entre les pensées des personnages et le réel. L'auteur crée un ton singulier et toujours décalé. Même pendant que je parle à une caméra comme maintenant, en un sens, il se passe beaucoup de choses dans ma tête. Même si ce n'est pas forcément conscient, il y a plein de choses qui se passent. Là, il y a une fenêtre, je vois des choses. Ça dit beaucoup sur un personnage si on précise qu'il a une conversation d'une part, tout en faisant ce type d'observation d'autre part. Je pense que le type d'observation que vous faites vous apprend beaucoup sur le genre de personne que vous êtes. Nina Weijers a fait des études de littérature à Amsterdam et Dublin, mais dès l'enfance, elle se posait déjà des questions techniques et existentielles sur l'écriture. La chose, c'est que quand vous êtes une petite fille gauchère et que vous faites disparaître tout ce que vous écrivez parce que vous l'effacez aussitôt, vous savez, en ayant le côté toujours bleu. Je me souviens avoir pensé, je ne pourrai jamais écrire puisque mon écriture disparaît toujours. J'étais embarrassée, mais je me souviens qu'un professeur m'a dit que j'écrivais bien. Et je n'avais pas encore réalisé que les mots sur le papier avaient une signification. Que ce n'était pas seulement la question de ce à quoi ça ressemble sur une feuille. C'est un souvenir vraiment important pour moi.